Je suis venu déposer 2 questions écrites adressées au directeur général de l'Office de route et à celui de l'Office de voirie et drainage au sujet d'un constat malheureux que j'ai pu relever lors de mes vacances parlementaires. Vous savez, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, alloue des sommes assez importantes pour que la voirie urbaine, pour que les routes soient réhabilitées correctement. Mais quand nous nous rendons sur le terrain, nous constatons malheureusement que les sommes décaissées au niveau central ici ne font pas le travail pour lequel ils ont été envoyés en province. C'est pourquoi nous estimons que c'est quand même grave. Il est grand temps qu'une enquête parlementaire soit réalisée. C'est même l'objet aussi d'une correspondance que j'ai adressée au président du bureau de l'Assemblée nationale pour qu'il initie une enquête parlementaire, que nous élus de la République, nous députés de la République, puissions aller voir de près la corrélation entre les sommes décaissées au niveau central ici pour certains travaux au niveau de la province. Parce que le constat est malheureux. Tenez, sur la nationale numéro 1 au niveau de Bondo, le gouvernement de la République, à travers le FONER, a décaissé plus ou moins 550 000 $ depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a été fait. Une déviation a été faite pour camoufler un peu la situation, mais la route, elle est vraiment dangereuse. La semaine passée, c'est un camion qui s'est engouffré dedans, emportant 10 vies humaines. 10 vies humaines, c'est beaucoup. Dans la ville de Tchikapa, par exemple, l'érosion Sokaji qui évolue a englouti une école. L'école, c'est le symbole même de la gratuité, c'est le symbole de l'éducation. Et tous savons combien d'efforts le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, fournit pour que la gratuité soit effective à travers tout le pays. Qui dit gratuité voit l'affluence des enfants qui étaient exclus des écoles à cause des frais scolaires. Et ces enfants-là doivent trouver un cadre, une infrastructure. Mais hélas, la nuit dernière, avec la pluie qui s'est abattue sur la ville de Tchikapa, une école, la meilleure infrastructure scolaire de la ville et même de la province, a été engloutie. La progression dangereuse de cette érosion risque d'engloutir 15 autres écoles qui se trouvent sur le même trajectoire. C'est pourquoi nous pensons qu'une sonnette d'alarme doit être tirée rapidement pour que les responsabilités soient établies. Et faisant d'une pierre deux coups, j'ai demandé au président de l'Assemblée nationale qu'il autorise une mission d'enquête parlementaire, que nous puissions conforter les données des décaissements au niveau central et la réalisation des travaux sur le terrain. Nous pensons qu'il est grand temps que nous puissions quand même voir clair tout ça, parce qu'au niveau du gouvernement national, il y a des efforts qui sont fournis pour qu'il y ait un développement à la base. Or, ce que nous constatons, ce n'est pas ce qui est rendu dans les rapports. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important que nous puissions tirer l'alarme sur cette question et voir comment établir les responsabilités de chacun, de tout intervenant dans ce processus.